concessions Peugeot Félinoto Saint-Dizier et Bar-le-Duc vous convient à leurs portes ouvertes les samedis 11 et dimanche 12 juin. Vous pourrez découvrir la nouvelle Peugeot 308 et vous familiariser avec les services Peugeot. Vente de véhicules neufs et d'occasion, entretien et réparation, mécanique et carrosserie et également remplacement de pare-brise. Vos concessions Félinoto vous attendent. Vous souhaitez assurer votre avenir professionnel dans le secteur du marketing commercial et de l'expérience client ? À Saint-Dizier, Optima Business School dispense un bachelor fait pour vous. La pratique est au centre de notre apprentissage grâce à des intervenants hautement qualifiés. Plus d'informations au 06 80 40 38 13. Bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition du 6 juin 2022 du 15 minutes info. Voici les titres de ce lundi. Dès le mercredi 22 juin, une dizaine de sapeurs-pompiers de la Haute-Marne prendront leur vélo pour faire le tour du département, avec pour objectif récolter des fonds. Explication dès le début de ce journal. Le château du Grand Jardin à Joinville ouvrait ses portes tout au long de ce week-end à l'occasion d'un événement national. Rendez-vous au jardin. Vous l'avez remarqué, ce week-end a été très mouvementé au niveau de la météo, en cause notamment les orages. Et justement, notre journaliste Julien Carré nous emmènera aux côtés d'un chasseur d'orages. Et voici donc pour les titres de ce lundi 6 juin. Je vous le disais en titre il y a quelques secondes, dès le mercredi 22 juin, une dizaine de sapeurs-pompiers de la Haute-Marne prendront leur vélo pour faire le tour du département. Les soldats du feu partiront de Froncles pour aller à Faye-le-Billot, puis Châteauvillain, puis Saint-Dizier, avant de revenir à leur point de départ. L'objectif est de traverser un maximum de casernes du département, tout en récoltant des fonds pour les orphelins des sapeurs-pompiers, l'œuvre des pupilles. Écoutez. Le projet, il est né il y a quelques années, il aboutit cette année. J'avais dans l'idée de faire le tour de la Haute-Marne en vélo avec des collègues sportifs. Le programme, on a fait en sorte avec l'union départementale pour faire l'arrivée sur l'après-midi du congrès départemental qui a lieu à Froncles le 25 juin, le samedi. Alors c'est très important qu'il y ait une cause caritative parce qu'au niveau de la Haute-Marne, actuellement, l'œuvre des pupilles nous verse 22 000 € à l'année. Et on souhaite les aider dans ces rétributions. Donc avec ce qu'organise Sébastien, on espère récolter suffisamment de fonds pour pouvoir collecter et aider également nos pupilles et l'œuvre des pupilles. Donc on a organisé en lien avec l'amicale des sapeurs-pompiers de Froncles et le centre de secours de Froncles, le congrès à ce moment-là, qui débutera à 14h par toutes les activités, manifestations sapeurs-pompiers. Un défilé aura lieu avec une cérémonie de pied ferme à partir de 17h et le défilé dans les rues de Froncles à 18h. Donc on tient à ce que les coureurs arrivent en milieu d'après-midi pour les accueillir dignement et vraiment les intégrer dans toute la manifestation du congrès départemental et faire vraiment le lien avec l'œuvre des pupilles. Et puis si vous souhaitez vous aussi soutenir les pompiers et faire un don, des tirelires prévus à cet effet seront distribués dans les casernes du département. Tout autre chose, à présent les événements, rendez-vous au jardin mis en place par le ministère de la Culture a comme but de mettre en valeur les jardins et parcs privés au public dans le pays. Et c'est le cas notamment à Joinville, au château du Grand Jardin, avec pour thématique les jardins face au changement climatique. Si vous avez loupé cet événement, voici une séance de rattrapage avec Elsa Jacobet. Mettre en valeur les jardins et les parcs de tous les siècles et de tous les styles, voilà le but des rendez-vous au jardin. Mis en place par le ministère de la Culture, cet événement annuel se déroule le premier week-end de juin. Il était possible d'admirer le verger, le labyrinthe de verdure, mais aussi le parc qui a été implanté dans la seconde moitié du 19e siècle. Par exemple, ici au château du Grand Jardin, le visiteur il va vite aller regarder le château et les jardins ils sont vite traversés. Donc ce type de manifestation met l'accent sur le jardin finalement avant qu'on puisse aller voir le château. Donc c'est ce patrimoine de l'art des jardins et un patrimoine végétal en fait qu'on essaye de mettre en avant aussi. Le thème de cette manifestation était les jardins face au changement climatique. Loin de l'esprit Renaissance qui est incarné à Joinville, c'est un thème nouveau et actuel pour le château du Grand Jardin. Des activités en rapport avec cette thématique étaient organisées, notamment avec une déambulation de la compagnie Acta Fabula pour aborder de façon poétique la beauté de la nature.
C'est la nouveauté, d'avoir un thème qui est peut-être moins historique, moins lié au jardin, et en fait il est tellement d'actualité. Un changement climatique, on avait une grosse canicule hier, aujourd'hui on a eu un bel orage, donc on est dedans, donc il faut réfléchir autrement. Des verveines ou encore des sauges ont été plantées. Ces plantes estivales vont être développées jusqu'au mois d'octobre. Pour le jardinier chef, il est important de préserver l'esprit du jardin, différent d'un jardin à la française. L'esprit Renaissance, en fait, donc c'est-à-dire la présence de broderies de buis et puis de fleurissements en même temps, à la différence d'un jardin à la française où il y a la symétrie mais pas forcément les fleurissements et la présence de plantes comme ça dans les carrés comme ici. Après la pluie, les visiteurs ont pu se balader dans les jardins et les parcs. Pour eux, le thème abordé était plus qu'important. On est en plein dans le domaine et c'est bien que ici, dans nos campagnes, on prenne en considération ce problème pour justement mettre en place de bons gestes éco-citoyens pour préserver l'avenir, quoi. Durant 3 jours, les visiteurs ont pu éveiller leur sens devant l'Éden du château du Grand Jardin. Mais ils ont également pu prendre conscience des dangers du changement climatique. Tous seront au rendez-vous en 2023. Notre chiffre du jour, à présent, il est de 50 000. En effet, ce week-end, avec les forts orages, plus de 50 000 impacts de foudre ont été relevés sur l'ensemble de l'Hexagone. Et en effet, donc, Météo France avait placé dès ce samedi matin et jusqu'à dimanche 6h, 65 départements en vigilance orange aux orages, dont la Meuse, la Marne et la Haute-Marne. Un week-end très mouvementé donc, mais qui a pu malgré tout faire les affaires des passionnés comme les chasseurs d'orage. Notre journaliste Julien Carré est parti en immersion avec l'un d'entre eux. Regardez. Là, on va partir sur le secteur de la Marne. Là, parce qu'on aura potentiellement des orages supercellulaires qui vont remonter du sud-sud-ouest de Paris. Si les orages sont le cauchemar des uns, il fait le bonheur des autres, notamment celui des chasseurs d'orage. Leur passion, aller à la poursuite des orages pour capturer la foudre qui tombe sur la terre. Là, ça va arriver tout doucement et là, ça va taper vers Châlons. On va le voir arriver. Le Meusien Frédéric Lejaille, passionné par l'astrologie et la météorologie, est chasseur depuis près de 10 ans. Patience et persévérance sont les maîtres mots d'un bon chasseur, mais il faut aussi avoir une bonne connaissance technique et photographique, car chasseur d'orage ne s'improvise pas. On ne peut pas se lancer du jour au lendemain comme ça. Il faut déjà avoir des connaissances à la météo, tout ce qui est modèle météo à maille fine, et regarder les températures, les points de rosée, les rideaux, les radars de précipitation, les impacts de foudre. Et dès qu'on sait comment lire les cartes de modèle météo, tout ça, après on peut se lancer du jour au lendemain en tant que chasseur d'orage. Ce samedi a été chargé pour les chasseurs d'orage avec 65 départements placés en vigilance orange. Frédéric a donc passé la nuit dehors, sur les routes ou dans les champs, trépied et caméra à la main. Après plusieurs longues heures d'attente, Zeus, le dieu de la foudre, éblouit le ciel. Les orages qui se mettent en place, c'est une belle preuve de Dame Nature qui nous offre en photo pour les orages, pour les expos. Depuis ses débuts, Frédéric collectionne plus d'une centaine de photos. Chaque cliché sont ensuite envoyés à Info Climat, puis publiés sur les réseaux sociaux, avant d'être relayés par la presse nationale. Et politique à présent, comme chaque soir, nous donnons la parole aux candidats des élections législatives. 3 nouveaux candidats ont donc désormais ce soir 90 secondes pour vous convaincre. Chères Meusiennes, chers Meusiens, bonjour. Je suis Arnaud Chapon, votre candidat reconquête aux législatives pour la première circonscription de la Meuse. Vous ne me connaissez pas, et c'est bien normal, puisque je fais mes tout premiers pas dans l'arène politique. Je l'ai fait avec une détermination sans faille et de solides convictions. Simplement parce que je suis sûr que la cause défendue par Éric Zemmour est noble et juste. La France, en effet, doit rester la France. Notre pays doit préserver sa beauté, son art de vivre, son indépendance, et renouer avec la tranquillité et la sécurité. C'est tout naturellement en Meuse que j'ai choisi de défendre cette cause, parce que c'est le département dans lequel j'ai choisi de vivre il y a plus de 13 ans maintenant. C'est aussi le département pour lequel j'ai choisi de m'investir professionnellement, puisque je suis agent du patrimoine au sein de la bibliothèque départementale. En charge de la desserte documentaire, je sillonne les routes meusiennes au volant d'un médiabus. Ce métier que j'adore, et qui me permet déjà d'être au service de la population, m'a donné l'opportunité de découvrir toutes les facettes de ce territoire magnifique, ses paysages, son histoire et sa richesse culturelle.
mais aussi d'en connaître toutes les difficultés. Difficultés trop peu considérées par nos élites parisiennes, totalement déconnectées de notre réalité quotidienne. Si la mission du député est d'œuvrer pour l'intérêt général, c'est au cœur de cette ruralité que j'affectionne tant que je veux le défendre. Si vous votez pour moi, pour le parti Reconquête, et donc aussi pour Éric Zemmour, je mobiliserai au sein de l'Assemblée nationale toute mon énergie pour vous servir. Pour me soutenir ou pour en savoir plus sur mon parcours, je vous invite à visiter mon site internet chapon2022.fr. Chères Meusiennes, chers Meusiens, merci de votre attention. Vive la République, vive le peuple français et surtout, vive la France. Bonjour, je suis Héloïse Venancio. Je suis candidate sur la première circonscription de la Haute-Marne pour la Fédération de la gauche républicaine. Avec mes camarades candidats également dans toute la France pour la gauche républicaine, je tiens à défendre l'intérêt des citoyens que je veux représenter, notamment en ce qui concerne la préservation des services publics. Le quinquennat Macron a été catastrophique pour la majorité d'entre nous. Nous plongeons dans la précarité ou la pauvreté. Et à cela, il faut dire stop. L'extrême droite qui monte, les entreprises qui se délocalisent. Nous voulons du français, du beau, du bon. Que chacun puisse être soigné selon ses besoins. Je suis née à Chaumont, j'ai grandi à Chaumont. J'y ai passé toute mon enfance et une bonne partie de ma vie. J'ai ensuite habité Langres, j'ai travaillé à l'hôpital de Langres. Je connais les problématiques de santé du territoire. Je sais aussi combien il est difficile pour les personnes âgées vieillissantes de pouvoir se maintenir dans leur domicile. Il faut absolument que le gouvernement en prenne conscience. Je représente une gauche qui n'est pas soumise aux égos de certains politiques. Je ne suis pas soumise non plus aux accords de certains dirigeants politiques. Je peux être une élue de terrain, une élue à votre contact, une élue à votre écoute. Et c'est pourquoi, à la Fédération de la gauche républicaine, nous avons souhaité présenter des candidats qui aiment profondément les circonscriptions sur lesquelles ils se présentent. Alors à bientôt. Chers habitants de la Haute-Marne, je suis Anne Lettré, historienne, fière d'avoir été sollicitée pour vous représenter aux prochaines législatives des 12 et 19 juin prochains. Je suis d'autant plus honorée de m'engager pour vous, en Champagne-Ardenne, que mes origines ancestrales remontent au duché de Lettré, au Moyen-Âge. Je voudrais tout d'abord remercier votre député sortant et ancien maire de Saint-Dizier, François Cornu-Gentil, pour son engagement et son travail qui a permis de déconcentrer les populations migrantes sur l'ensemble du territoire. À l'image de Jeanne d'Arc, native de cette belle région, je suis prête à prendre le relais et poursuivre son engagement avec force et vigueur, mais dans l'union des droites, et faire que la France reste la France. Vous l'avez compris, nous allons vers la déliquescence des services publics en matière de soins, de santé et d'éducation. Ce seront mes principaux combats pour vous, pour sauvegarder le sens de nos valeurs humaines. Alors que le vote Mélenchon s'est voté pour la déconstruction de l'histoire de France et de nos structures traditionnelles comme l'école républicaine. Avez-vous envie de voir cela un jour ? Tout est urgent pour la France. Nous avons besoin de reconquérir nos valeurs, nos territoires. J'ai besoin de vous, de votre soutien pour réussir cette évidence. Vive la Reconquête, vive la République et surtout, vive la France. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, les prévisions météo d'Alison Godefroy. Demain, à cette même place, Julien Carré. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo.
Pour demain mardi, le temps sera nuageux sur les 2 tiers nord de la France, excepté près de la Méditerranée où le ciel sera dégagé. À Lille, on annonce quelques averses. Côté Mercure, comptez 13 degrés de minimale à Rennes. Pour les maximales, on attendra 32 degrés à Bastia. Comme toujours, voici la carte locale. Du côté de nos villes et départements, le temps sera instable. Demain mardi, on annonce un ciel nuageux à Chaumont, partout ailleurs des éclaircies, excepté à Langres où l'on attend quelques averses. Côté température, comptez 22 degrés à Vitry-le-François. Demain mardi 7 juin, nous fêterons les Maïtés. Le soleil se lèvera à 5h48. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévisions.